Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu plus fun, en tout cas je l'espère que d'habitude. Récemment j'ai récupéré en fait tous mes vieux dessins qui traînaient chez mes parents et je me suis dit que ça pourrait être trop marrant de remonter un peu l'historique de ma vie artistique et de vous faire part, de vous montrer un peu mes premiers dessins, des dessins d'adolescence, de jeunes adultes, de vous montrer peut-être également quelques travaux que j'ai eu l'occasion de réaliser pendant que je faisais mes études d'infographie. Et voilà, ça va être un peu l'occasion de faire un petit peu plus connaissance, vous et moi. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous en remercie énormément. Avant de commencer, le laïus habituel, si ce contenu artistique te plaît, si tu as envie de me suivre dans mes aventures de reconversion professionnelle en tant qu'artiste pour suivre ma passion d'enfance et que tu aimes le contenu lié à la peinture, à la création, à l'apprentissage du dessin, à tous ces sujets liés à la créativité, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Tu peux également liker cette vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater voilà, aucun contenu, aucune vidéo que je publie. Voilà, alors maintenant je vous propose qu'on plonge dans le vif du sujet. Bon voilà, j'ai trouvé tout ça dans mon coffre. Ah Mimi, bonjour Mimi. Ah, elle adore lécher les trucs en plastique. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça, ils sont là, je vais tourner les pages au fur et à mesure. De toute façon, c'est des dessins moches, qu'on se le dise. Ah, c'est la première chose que j'ai à vous montrer, c'est cette petite peinture à l'huile sur un petit carton. Ça, je pense qu'il y en a encore plein chez mes parents, des cartons comme ça, donc je pense les reprendre parce que c'est un format qui est sympa pour faire des petits originaux à vendre, j'aime beaucoup. Voilà, ça devait être au début quand j'ai eu mes premières peintures à l'huile et que j'ai essayé de m'entraîner. Bah écoutez, c'est pas pire, j'étais adolescente, il n'y a pas la date donc je ne peux pas vous dire exactement l'âge que j'avais. Je pense que je l'avais réalisé à partir d'une vraie pomme, pas à partir d'une photo. Ensuite, ça c'est plus vieux je pense, mais pareil, ça c'était dans mon adolescence, je faisais pas mal d'aquarelles. Je crois que c'était une carte postale que j'avais reproduit. C'est vraiment dégueulasse ici dans... Enfin, il n'y a rien qui va, c'est vraiment très moche. Je pense que j'avais utilisé du fluide de masquage et qu'il s'était mal enlevé. Parce qu'on le voit là en vrai, je sais pas si on le voit en vidéo, mais toujours de l'aquarelle, des petits oiseaux. Ça c'est antérieur à la carte postale, j'en suis sûre. Ça se voit dans l'exécution. Là je devais être plus jeune. Voilà, encore des oiseaux. Ils sont éclatés. Ceux-là, ils sont pas normaux. Celui-là ça va encore, mais voilà, c'est pas du très bon travail évidemment, mais ce sont les essais d'une jeune adolescente. Tout ce que je vais vous montrer, la plupart c'est des choses que j'ai réalisées moi-même de mon côté en autodidacte. Voilà, je n'avais pas de cours par chez moi, je n'allais pas au cours de dessin ou de peinture. Donc vous allez voir beaucoup d'exploration et de choses très laides. Alors, Manade au soleil couchant, juillet 2005. Donc en 2005, c'est quand j'ai eu mon CESS, l'équivalent du baccalauréat ici en Belgique. Donc voilà, je devais avoir 18 ans quand j'ai fait ça. La Camargue, le sud de la France. Avec mes parents, on allait chaque année, pendant les vacances d'été, passer quelques semaines dans le sud de la France. Et j'aime beaucoup cet endroit, j'ai toujours aimé les taureaux, les chevaux, les paysages de Camargue. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allée et c'est vrai que j'aimerais bien y retourner pour peindre justement. Ensuite, ça doit dater de plus ou moins la même période. C'est aussi, je pense, une carte postale ou une photo que j'ai dû reproduire. Les dégradés sont vraiment très moches, très mal faits. Très mal maîtrisé, enfin pas maîtrisé du tout, mais voilà, je n'avais aucune technique. Encore ici une aquarelle, ça c'est la mer du Nord en Belgique parce que je reconnais les petites, ça porte un nom, les petites maisons cabanes qu'il y a sur la plage qu'on peut louer
ou acheté. Voilà, ça doit dater plus ou moins du même moment. On voit ma passion pour les couchers de soleil, ça c'est quelque chose qui est avec moi depuis l'enfance et je pense que ça restera toujours. Je me rappelle ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère me disait toujours que dans mes dessins il y avait toujours un soleil et quand j'étais petite je dessinais beaucoup de bateaux de pirates avec un soleil. D'ailleurs une de mes arrière-grand-mères est enterrée avec un de mes dessins de quand j'étais petite, bateau de pirate. Oui, et le soleil couchant, donc ouais, voilà. J'aime bien les couchers de soleil. Alors, ici quelque chose de plus vieux au pastel, ça c'est une reproduction. Donc je n'avais pas de cours, mais mes parents m'avaient abonné aux éditions Atlas, et d'ailleurs je les ai encore. On recevait chaque semaine, je crois, des fiches avec des techniques, des apprentissages et des pas à pas pour reproduire des dessins. Donc voilà, ça j'avais fait au pastel, c'est juste une reproduction de ce qu'il y avait. Je crois que ce qui m'avait attiré c'est les couleurs, voilà. Il n'y a pas la date mais je pense que là j'étais un petit peu plus jeune. Ici toujours à l'adolescence, 16, 17, 18 ans, je ne sais pas. Voilà, des écureuils au crayon. Ils sont ni moches ni bien. Ni moches ni bien. Pareil, adolescence, ça c'est d'après nature j'en suis sûre, donc voilà, peut-être en vacances. Oula, là j'étais assez jeune, ça je m'en rappelle. Ça aussi je pense que c'était une reproduction de quelque chose dans les éditions Atlas. Enfin, en tout cas c'est d'après référence, une vraie peinture quoi je pense. Pareil, j'avais utilisé du liquide de masquage et ça a complètement niqué la feuille. Mais alors complètement niqué la feuille. J'aime bien l'idée du paysage d'hiver, j'aime bien les couleurs. Ça je pense que c'est quelque chose qui est resté avec moi, ce sont les paysages, voilà. Un peu moche. D'après nature, donc ça c'était forcément en vacances dans le sud, parce que autant dire que ça en Belgique, ça pousse pas vraiment, hein. Ça c'est antérieur, c'est vraiment très laid, il n'y a rien qui va. Oula, ça c'est très vieux, c'est quand j'ai reçu ma boîte, ma première boîte d'aquarelle. Donc voilà, peut-être j'avais 12 ans, 13 ans, j'en sais rien. C'est très vieux et c'est très laid. Mais c'est un coucher de soleil. On peut déjà commencer à voir une continuité dans les choses qui m'intéressent, je trouve ça marrant. Ça c'est l'Italie, d'après une photo sans doute. Ah ça c'était des études, des croquis préparatoires. Oui voilà, c'est des études pour une aquarelle que je voulais faire de sommière. Sauf que à l'époque, bon encore maintenant mais encore moins à l'époque, je ne maîtrisais pas du tout la perspective. Et je pense que j'ai l'aquarelle ratée et donc avortée qui est quelque part, on la verra. Ah voilà, sommière avortée. Puisque la perspective est éclatée. Elle est complètement ratée, hein. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu là, c'est n'importe quoi. En plus le cadrage et tout, enfin ouais, y a rien qui va, donc je n'ai jamais terminé ce projet. Donc à charge de revanche, j'ai envie de dire, sommière. À charge de revanche, sommière. Il va falloir qu'on retourne à Sommière pour faire ce tableau et qu'on se venge, n'est-ce pas? Parce qu'on peut pas, on peut pas rester comme ça sur un échec, hein. Mais c'est marrant que j'ai fait des croquis préparatoires, ça me fait rigoler. Là pareil, je devais avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Oula, c'est vieux et laid, une marine qui, voilà, pareil, reprise des éditions Atlas, hein, à l'aquarelle.
c'est voilà, que dire, rien, c'est moche. Mais ouais, là j'étais aussi assez petite, hein, enfin assez petite, ouais, 11 ans, 12 ans. Voilà. Ensuite j'ai continué à dessiner des animaux, une girafe. Ben ça, je crois que c'était une de mes premières aquarelles, disons, réussies. En tout cas, moins pire que les autres. Un pastel pas très bien réalisé. Quand je vous disais la perspective complètement... Moi la perspective, hein, ça c'est d'après Vivant, quoi, d'après le réel, parce que ça c'est à mon père. Je le reconnais. Il adore les pots de terre comme ça en terre cuite. Il en a plein d'ailleurs sur la cheminée, enfin bref. Et oui, bah ces tournesols sont assez laids. Voilà, très bien. Je n'ai pas la date, hein. Voilà, donc après Van Gogh et les tournesols, nous avons Monet et les nénuphars. Donc voilà, je pense que on voit que ça fait longtemps que j'aime ces peintres. Quoi, j'ai rien à dire, hein. C'est... Oh, ça, c'est mignon. Ça c'est ma première aquarelle avec mes aquarelles que j'ai reçues pour mon anniversaire et avec les éditions Atlas. Et alors c'est trop mignon, j'ai écrit fait le 20 février 1998 quand j'avais 11 ans. Ces tulipes sont dessinées et peintes aux aquarelles. Edith Scottini. C'est mignon. C'est mignon Edith, mais c'est terrifiant de laideur, mais il fallait bien commencer quelque part. C'est marrant, ça me fait rire que j'ai écrit ça derrière. Ah oui, j'avais fait ce chat aussi avec les éditions Atlas, hein, je pense. Ça je crois que c'était encore avant l'aquarelle précédente. Ah ça c'était aussi début de mon adolescence avec les éditions Atlas, mais j'avais une passion quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado notamment, pour les masques de Venise. Voilà, je sais pas pourquoi. D'ailleurs je les collectionnais, j'en ai quelques-uns chez mes parents et voilà. J'avais acheté à chaque fois que j'allais en voyage en Italie avec mes grands-parents, j'essayais d'en ramener un. Ah voilà, une reproduction d'une œuvre apparemment de Massonnet en 2000, donc là j'avais 13 ans. Oh, il n'y a pas la date, dommage. C'était dans le jardin de chez mes parents, il y avait une brouette comme ça avec eh bien, des plantes. Voilà, j'avais dessiné, c'est marrant. Je suis contente parce que je m'étais pas trop foirée sur la perspective. C'est bien, j'ai fait des géraniums, nous savons que c'est le 8 mars. Par contre, on ne sait pas de quelle année. Le même jour, j'ai réalisé ça, d'après Vivant, hein, c'est dans le jardin de mes parents. Ça devait être dans mes premières expériences avec l'acrylique. J'ai réalisé ça à partir toujours les éditions Atlas. Travail au couteau, j'aimais bien la matière. Ça, c'est quelque chose que j'aime toujours, mettre de la matière dans mes dessins et de travailler vraiment le couteau. Tu te mets là ? Ensuite, ça c'est aussi plus tard dans mon adolescence, 17 ans, 18 ans. J'avais vu ça sur une carte postale, je pense, dans le sud de la France, et puis j'ai voulu le reproduire sans avoir la carte postale. Je pense que c'était un peu des souvenirs qui me restaient. Je suis pas sûre à 100%, mais je dirais que oui. J'aime bien cette idée. Alors ça... On peut voir mon amour pour Van Gogh ou pas. C'est trop marrant parce que cette peinture, qui est par ailleurs, voilà, pas bonne, pas belle, peu importe, mais elle a une histoire et ça me fait délirer de l'avoir réalisée. Pareil, hein, on peut vraiment voir les coups de couteau, le travail au couteau dans le ciel. Ici, c'est très épais, très rugueux. Voilà, j'aimais déjà beaucoup jouer avec la matière de la peinture et ça c'est quelque chose que j'aimerais continuer à pousser, à explorer plus. Comme je vous disais, on allait en vacances avec mes parents dans le sud de la France et un des endroits où on allait, où on prenait un gîte pardon, s'appelle Saint-Hippolyte du Fort et c'est dans les Cévennes. Et en fait, notre gîte, il était vraiment situé tout au-dessus de la colline, de la montagne, enfin pas une montagne vraiment, mais donc il y avait le village et puis notre gîte il était vraiment excentré au-dessus et on devait prendre toute une route de
Bah d'abord c'était une route et puis dans mes souvenirs, si ça se trouve je m'embrouille, mais en tout cas il y avait de la route et puis après j'ai l'impression que c'était plus des routes de gravier sinueuses et on passait comme ça à travers les marronniers, les châtaigniers. C'était très sinueux comme ça, beaucoup de virages et sur le bas-côté de la route, quand on arrivait presque à notre gîte, il y avait cette voiture abandonnée en fait. Et je sais pas, cette voiture abandonnée là dans le maquis, je sais pas, j'aimais bien et toujours je disais ah j'aimerais bien la peindre et tout, et puis je pense qu'un jour on a dû prendre une photo et que j'ai fait ça. Je serais très curieuse de retrouver cette photo ou de enfin non, parce que je suppose que la voiture elle y est plus, ou alors si elle y est toujours, je sais pas à quoi elle peut bien ressembler, mais je serais curieuse de retrouver la photo et de, je sais pas, peut-être refaire. Voilà. C'est marrant quand même. C'est rigolo de voyager comme ça dans le temps à travers toutes ces peintures. Toujours avec les éditions Atlas, voilà, rien à dire. Je trouve ça très kitsch. Ah ben ensuite j'ai eu un livre sur Picasso que je crois que je vous ai déjà montré ou pas, mais je l'ai toujours. J'ai exploré Picasso, donc voilà. Comme tout bon apprenant, j'ai recopié Picasso. Picasso une fois. Picasso 2 fois. Ah, et ensuite quand j'ai eu mes peintures à l'huile, ça c'est plus tard aussi, hein, c'est plutôt fin de l'adolescence. Ben Van Gogh, n'est-ce pas? Je crois que c'est vraiment une reproduction d'un de ses tableaux. Ici pareil, je pense qu'on peut, enfin je sais pas si vous pouvez le voir, mais ah ouais, si je fais comme ça, on peut voir vraiment toute la matière. Il y a vraiment des couches épaisses ici sur ce papier pour peinture à l'huile, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours des feuilles. Pourra s'en servir maintenant que j'ai récupéré des huiles. Je me suis vraiment amusée avec la matière. Ouais, c'est quelque chose un peu vraiment comme limite de la sculpture plus que de la peinture. En tout cas, ça me conforte dans l'idée de me pousser dans cette direction. Ah voilà, alors en 2005, donc voilà, donc là j'avais genre 18 ans. On était allé en vacances à Villetel, dans le sud de la France. Voilà la place de Villetel. Bah qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, c'est pas si mal dans le sens où je l'ai fait aussi d'après nature, d'après observation, et que bah voilà, c'est pas un exercice qui est facile, c'est moins facile de peindre d'après le réel plutôt que d'après photo. Allez, on est sympa avec Edith et on dit que ça va. Ah, ensuite j'ai étudié les crayonnés de Léonard de Vinci. Là je l'ai pas respecté, il y a une autoroute qui sépare ses deux yeux, bon. 2001. Voilà, ça c'est en vacances aussi, c'est la tour Carbonnière à Aigues-Mortes. Je peux vous le dire parce que c'est écrit derrière. Aigues-Mortes, comment j'adorais cette ville là, cette petite ville fortifiée, toute mignonne et tout. Pareil, j'aimerais bien y retourner pour peindre. Purée, l'année prochaine, on va dans le sud de la France en vacances et on va peindre tout ça, d'accord? Allez, c'est vendu. Bon voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour cette première partie de vidéo, sinon on va vraiment avoir une vidéo beaucoup trop longue, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, donc voilà, je propose de couper ici et de vous faire cette vidéo en deux parties. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi, j'espère que ce voyage vous aura plu et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce merveilleux voyage dans les archives, dans les annales de mes dessins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et peut-être quel est votre dessin préféré. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut salut!